C'est About You. Bien plus qu'une nouvelle adresse mode, About You c'est une nouvelle expérience. En fait, on est un peu comme votre propre boutique de mode avec tous les styles que vous aimez. Avec About You, le shopping c'est simple, fun et avec toutes vos marques préférées. Alors à tout de suite sur aboutyou.com. Bonjour, 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 bonjour à ceux qui sont présents. Partagez les directs, partagez. La tribu, vous n'aimez pas partager mes directs. Vous devez partager. Maintenant, on arrive à un niveau où vous devez partager. Vraiment. Vous avez fait beaucoup pour moi. Je vous remercie. Mais c'est maintenant que ça va commencer. C'est maintenant que ça va se passer. Et c'est maintenant que tout va débuter. Donc, je vous demande, pour tout l'amour que vous avez pour moi, de partager les directs parce que c'est très important, les partages. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les gens ne sont... Tu vas pouvoir y arriver, c'est là que tu verras les brebis égarées sur ton chemin. Les pharisiens, ils vont lutter. Mais aussi toi, il faut te battre pour pouvoir y arriver. Apouchou, national, désormais artiste et chanteur. Voilà pourquoi je vis. C'est Dieu qui bénit. La terre, oh, oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut. Oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là, c'est devant. La vie là, c'est devant. La vie là, la vie là-haut. On fait pour entrer en contact avec toi. Eh, il y a beaucoup de personnes autour de moi, hein. Vraiment, je suis surprotégée. Où est-ce que je suis arrivé là? Je suis arrivé à un niveau où je suis surprotégée. Moi-même, je suis épatée. Voilà, je sais pas pourquoi. J'avais un téléphone pour les contacts. Voilà, ce téléphone-là, il a eu des problèmes, j'ai dû le ramener au magasin. J'ai pris un autre téléphone. Mais je me suis fait chipper le téléphone. Voilà. On m'a pris le téléphone dans mon sac. Voilà. Et j'ai mon téléphone qui est là, qui fonctionne. Mais j'ai fait l'erreur de prêter une puce à quelqu'un qui venait d'Abidjan. Et la puce, la personne est partie avec ça. Je me retrouve maintenant sans puce, sans téléphone, juste avec celui-là qui est pour la vie privée. Donc, je me retrouve là, avec un seul téléphone. Depuis, j'appelle. Voilà, j'appelle. Ils m'ont dit, le téléphone est en route, le téléphone est en route, le téléphone est en route. Depuis là, la route là n'est pas encore arrivée jusqu'à chez moi. Désolée pour ma voix. Voilà. Oui, c'est un problème de Facebook. C'est un problème de Facebook. Et insister, partager. Voilà, quand c'est comme ça, tu ressors, voilà, et tu rentres dans Facebook pour essayer de voir si ça va passer. Mais essaye de m'écrire dans mon inbox de cette page-là. Edwige Milan de l'or. Essaye d'écrire dans le inbox de cette page-là. Oui, j'ai... Mais ça, il y a longtemps. Je ne vais pas le dire maintenant. Mais je vais le répéter encore. J'ai déjà, avant de rentrer dans le rôle de l'excellence, de toutes les façons, maintenant, vous allez commencer à m'appeler mon excellence. J'avais déjà une secrétaire. Ça, tout le monde savait que j'avais une secrétaire. Voilà. Il y avait quelqu'un qui était chargé de la communication. Tout le monde le savait. Voilà. Donc, c'est la personne qui lit les messages, c'est la personne qui répond et c'est la personne qui m'envoie les messages qu'elle estime ou qu'elle pense importants. Parce que je ne peux pas tout recevoir en même temps, c'est vraiment compliqué. Donc, essaye d'insister auprès d'elle et lui expliquer véritablement ce pourquoi tu veux rentrer en contact avec moi.
Et voilà, c'est elle qui me ramène les numéros de téléphone que je dois appeler. Et maintenant, dans les fonctions de présidente des blogueurs, j'ai encore une autre secrétaire encore qui prend les numéros, qui prend les appels. Et c'est elle aussi qui me les transmet. Après, il y a mon manager. Je l'avais depuis longtemps. Voilà. Yves Délier que je salue au passage. Maintenant, bon, je suis entourée de tellement de personnes. Il y a mon ami Aziz Tendance qui essayait un peu de me guider par rapport aux réseaux sociaux parce que, je sais pas, si c'est parce que les gens me détestent ou bien parce que les gens ne m'aiment pas, mais ils trouvent que voilà, bon, je sais pas, mais c'est pas permis à tout le monde de, de rentrer en contact avec moi. Donc, essaye de forcer un peu le passage. Et après, voilà. Donc, j'étais entourée de tellement de personnes. Voilà. Donc, Dieu merci, chose se faisant. Le niveau que je dois atteindre, la personnalité que je dois avoir, Dieu a permis et Dieu a démontré que je suis un être humain comme tout le monde. Voilà. Et que je ne dois pas être l'idole de qui que ce soit. Voilà, parce que je suis un être humain. Je chie, je pète, je me mouche. Voilà, je peux me retrouver. Voilà, je suis un être humain à part entière parce que c'est de la réalité. C'est pas le mensonge. On est dans une histoire virtuelle, mais qui est la réalité. Et cette réalité-là, ça doit montrer les êtres que nous sommes. Et en tant qu'être humain, je suis censé péter, je suis censé chier, je suis censé me moucher, je suis censé transpirer. Mettez les cœurs, partagez le direct s'il vous plaît, le direct l'a attaqué. Je suis censé, voilà. Donc, ne me prenez pas comme, je sais pas, parce que je suis appelée à de très hautes fonctions. Donc, il fallait, tout ça, c'était le chemin sur lequel je devais passer pour arriver à ce niveau-là. Pour montrer aux gens que je suis un être humain. Voilà. En fait, ça doit être clair dans la tête de tout le monde que je suis un être humain. Que je suis une maman comme toutes les autres mamans. Comme, quand je dis comme, c'est pas, si je suis comme, voilà, comme toutes les autres mamans qui ont leurs enfants, qui sont toutes seules. C'est difficile, c'est dur. Voilà. On transpire, on trame. On peut se retrouver avec deux paires de chaussettes différentes. On peut se retrouver dehors sans perruque. On peut se retrouver sans maquillage mais on n'a pas le temps pour. Voilà, on n'a pas le temps pour. Voilà, donc il fallait d'abord que je fasse ce parcours-là pour montrer à toutes ces femmes-là que c'est pas du miracle. Voilà, c'est pas du miracle. C'est la vérité, c'est la réalité. J'ai pas besoin de mentir pour me faire aimer. J'ai pas besoin de mentir pour me faire accepter. Parce que je sais que je suis un être humain. Et j'ai pas envie de donner, ou bien j'ai pas envie de laisser penser aux gens que les choses se font facilement. En fait, le fait de transformer la réalité et faire croire aux gens que on est des surhommes, en fait, ça ne s'est pas fait dans mon cas. Donc, les gens peuvent tout à fait s'identifier, se retrouver dans des situations où ils disent, ah, Edwige s'est retrouvée dans cette situation. Donc, c'est normal. Je n'ai pas à avoir honte. Je n'ai pas à me rabaisser devant qui que ce soit. Je n'ai pas à me rabaisser devant qui que ce soit. Les gens disent quoi ici même?
Oui, je suis censée vous montrer la morve de mon nez pour que je n'arrive pas à prendre la grosse tête. Voilà, pour que je puisse me considérer. Parce que ce sont ces images-là, ce sont ces photos-là qui vont me ramener à la réalité. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que Jésus lui-même, étant le Fils de Dieu, Allah, Dieu a tenu à ce qu'il naisse dans une crèche qui est, pas crèche qu'on connaît maintenant, mais qui est un endroit où il y a les moutons. Voilà. Dieu a voulu que son fils naisse dans la grâce. Voilà. Donc, il fallait, c'est primordial parce qu'il faut sortir. Voilà. Faut, ceux qui sont appelés là, les grandes personnes, les grandes personnalités du monde ont vécu tous une humiliation de par quelle manière que ce doit. Même notre président actuel, le président Alassane Dramane Ouattara, a vécu une très grosse humiliation avant d'être président. Le président Laurent Gbagbo a vécu de très grosses humiliations avant d'être président. Donc c'est le chemin de tous ceux qui sont appelés à de hautes fonctions. Et ce sont ces images-là, parce que quand on te donne l'autorité, quand on te donne le pouvoir, il faut être capable, à un moment donné, de te rendre compte que tu es autant un être humain que les autres et que tu n'es pas Dieu. Et que tu ne dois pas accepter que les gens t'adulent. Tu ne dois pas accepter que les gens te prennent pour Dieu. Voilà. Et c'est ce genre de photos qui circulent quand je me promène, qui me font comprendre que je suis un être humain comme tous les autres. Et que je me dois de descendre un peu mes galons et de me mettre au même niveau que tout le monde. Parce que quand on te donne l'autorité, c'est pas pour que tu marches sur les autres, mais c'est pour permettre aux autres de s'élever. Voilà. Parce qu'un chef, un roi, un président, c'est celui, pas qui cherche à s'enrichir sur le dos des autres, mais c'est celui qui permet à ce que ceux qui l'ont mis à la position où il est, de permettre à ces personnes-là de grandir, de veiller sur ceux qui l'ont mis à cette haute fonction et de donner de l'amour à ces personnes-là et de se rassurer que ces personnes-là sont en sécurité, que ces personnes-là ont mangé et que ces personnes-là dorment dans un endroit décent. Donc il a fallu que je passe par tout ça pour arriver au niveau où je suis, et je suis bien contente d'avoir porté ma croix. Je suis bien contente d'avoir bu cette coupe. Et aujourd'hui, je suis dans la restauration. Je rentre dans mes fonctions. Je rentre dans ma bénédiction parce que ce que je suis en train de vivre là, ça a été déjà prédit. Oui, il y avait une prophétie sur ma vie. Voilà, je vais vous expliquer avant de rentrer dans le vif du sujet. J'ai eu une prophétie dans ma vie. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'allais dans une église, je priais. Mes parents sont de confession catholique, père et mère. Tous mes parents sont baptisés, confirmés. Et quand je suis allée à l'église, je faisais la catéchèse. Et quand je suis arrivée en 3e année où on devait me baptiser, je refusais de me baptiser. Je ne sais pas pourquoi j'étais petite, mais j'ai refusé le baptême. Ce qui a créé un problème, mais bon, on sait que je ne suis pas un enfant comme les autres. Donc, mes parents n'avaient pas accepté, mais ils étaient obligés puisque je dis, ils ne me baptisent pas. Donc, j'ai continué ma scolarité. Et ce qui est étonnant, c'est que si vous allez à Makori et que vous demandez à tous les enfants de mon âge ou un peu plus grands que moi, si vous les demandez, si vous connaissez Edwige, je vous dis oui, elle la connaît. Si vous leur demandez où j'ai fréquenté, ils vont vous dire une école publique. Où quand je quittais à l'école, quand soit quand mon papa partait me chercher, ou bien quand le bus me déposait à la maison, au lieu de me changer, j'enlevais mon survêtement et je courais pour aller à l'école publique qui était pas trop loin de chez moi pour pouvoir m'amuser là-bas avec mes copines. Donc tout le monde a pensé que j'ai fréquenté là-bas pendant que je n'ai jamais fréquenté là-bas. Ce qui est un peu bizarre parce que nous on sortait un peu plus tôt, 16h30, comme en France.
Et eux, ils sortaient à 17h. Et le temps d'arriver là-bas, je m'amusais, eux, dans la cour. Et je rentrais à la maison avec mes amis. Les gens pensaient que je fréquentais là-bas. En fait, j'ai toujours vécu, fréquenté à l'école primaire Notre-Dame de Trècheville. Mais les gens vont vous dire que je partais à l'école à Avenue de Côte d'Ivoire. Parce que j'étais tout le temps là-bas. En fait, c'est maintenant que je me rends compte que de mon enfance jusqu'à aujourd'hui, normalement, j'étais censée être à un niveau, mais je me mettais toujours en bas, en fait. J'aimais m'amuser dans le sable pendant que c'était pas... Ça se faisait pas. Moi, c'est ce que j'aimais. Voilà. Ça va combien de partages? Ici, à combien de partages? Partagez le direct, hein. Essaie de parler de moi, là. Non, non, c'est pas comme si c'est humiliant. C'est les gens qui pensent que c'est humiliant pour moi. Mais j'explique seulement. Voilà. Je suis appelée depuis que je suis née à diriger parce que j'ai un sang. Je suis une personne. Ça veut dire que si tu me mets à un niveau, tu vas me voir toujours avec... pas pour rabaisser les gens, mais tu vas me voir toujours dans le normal. Je dirais comme ça pour ne pas manquer de respect aux gens avec qui... Les gens que j'aime et les gens que j'apprécie, des gens honnêtes. Voilà. Donc j'ai toujours été parmi la population. Voilà. J'ai toujours été proche. Voilà. Au lieu de faire le malin, de me la jouer parce que je suis dans une grande école privée et tout. Mais moi, petite, quand je descends, net fière, je m'en vais à l'école là-bas, je m'en vais m'amuser, je vais jouer. Donc tout le monde pense que j'ai fréquenté là-bas pendant que je n'ai jamais fréquenté là-bas. Voilà. Et après, quand mes parents ont vu que j'étais pas trop normal, ils m'ont envoyé à l'internat pour que je puisse aller fréquenter à l'internat. Donc je suis rentrée à l'internat pour essayer de me canaliser un peu, pour essayer. Parce que j'étais un vrai garçon manqué. J'étais une petite très difficile. Et bon, ça n'a pas fonctionné, mais bon, ils ont essayé de faire quelque chose. Non, je ne suis pas enfant des riches, hein. Je suis enfant d'Agni. Ça, en fait, ça, il faut comprendre. Je suis enfant d'Agni. Voilà. Mes parents sont Agni. Chez les Agni, là, pour trouver... je suis enfant d'Agni. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde est là. Mais on gère. C'est que là, on gère. Voilà. Donc, j'ai toujours été comme ça. Et partagez le direct là. 304 partages. Vous aussi. Vous êtes 830. Et puis c'est 300 partages. C'est pas bien. Voilà. Voilà. Donc, quand j'ai refusé de me baptiser, j'ai continué d'aller à l'école et tout. Je suis tombée enceinte très jeune. Voilà. Parce que, vous savez, les enfants qui sont... Je suis très indépendante. Donc, étant très petite, je voulais fonder... En fait, j'étais pressée de grandir. Voilà, j'étais tellement pressée de grandir, je comptais les jours, je comptais les heures, je voulais être grande, je voulais pas qu'on me dirige, je voulais pas qu'on me commande, je voulais faire ma vie, donc j'étais trop pressée de grandir. Donc je suis tombée enceinte très jeune et j'ai eu ma magnifique petite fille du nom de Lauriane, une magnifique petite fille, la plus belle, je crois, et je suis restée à la maison pendant... Parce que j'ai accouché, André, c'était la rentrée, j'ai accouché en novembre. Bon, ce qui faisait que je ne pouvais pas aller à l'école parce que j'étais presque à thème à la rentrée. J'ai commencé l'année scolaire avec ma grossesse jusqu'à pendant les vacances. Et après, je ne pouvais pas aller m'inscrire pour rentrer parce que j'étais enceinte. Mon ventre était gros comme ça, petite, mince comme ça. Voilà, donc mon père ne m'a pas inscrit, je ne suis pas partie. Voilà, quand j'ai accouché, j'ai fait une année encore à la maison parce que mon bébé venait de naître. Donc, j'ai accouché en novembre. Donc, l'année qui a suivi, je ne suis pas partie. Voilà, cette année-là, je ne suis pas partie. Et j'ai repris
j'ai repris ma classe. Donc, j'ai perdu 2 ans pour ma princesse. Et bon, maintenant, j'ai grandi. Je commençais à aller dans une église. Et dans cette église-là, j'ai décidé de me baptiser. Ce que mes parents n'ont pas accepté parce que mes parents sont de vrais catholiques, des purs catholiques. Ils n'ont pas accepté que je fasse la conversion catholique et devenue évangélique. Et ça a créé vraiment tout un problème. Il y avait plein de membres de ma famille qui étaient évangéliques, qui étaient évangélistes, mais qui avaient peur de dire, voilà, parce qu'ils connaissaient le tempérament, le caractère de ma grand-mère. Et ils ne voulaient pas, voilà, ils voulaient pas la froisser, elle était âgée et tout. Et moi, bon, la plupart du temps, on m'appelle tête en l'air. Moi, étant comme je suis, voilà, j'ai annoncé à tout le monde, j'ai fait la fête, j'étais contente, j'étais joyeuse, je dansais, je m'amusais, voilà, j'étais dans l'émotion, j'étais tellement joyeuse que j'ai tout dit à toute ma famille. Bon, vous savez, moi, ils m'en foutent de ce qu'on peut penser de moi. C'est ce qui me plaît chez moi et c'est ce qui me rend forte. Je m'en fous de ce que les gens peuvent penser de moi. Mais non, comment je m'en fous? Et ça me plaît ainsi. Je suis heureuse ainsi et je remercie encore le Seigneur de m'avoir donné ce caractère-là. De ce que je m'en fous. Comment je m'en fous de ce que les gens peuvent raconter de moi. Vraiment. En tout cas, merci Seigneur. Parce que ça, c'est comme une bénédiction. Donc, j'ai dit à tout le monde et moi, j'ai permis à débloquer la situation. Parce que du fait que ma grand-mère m'a accepté, mes tantes, ma maman et tout, pour arriver un moment, ça ne disait plus rien à quelqu'un. Voilà, j'avais déjà conjuré le sort. J'avais déjà pris pour tout le monde. Voilà, on fait bien insulter tous. Ils ont fini de dire tout ce qu'ils avaient à dire. Donc, les autres ont eu maintenant la possibilité de venir dire qu'ils étaient évangéliques. Donc, je partais dans cette église-là. Je partais dans cette église-là et on m'a dit, je priais, je partais dans l'église peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. Avant qu'il y ait une révélation sur ma vie. Et quand on a commencé à prier, partagez le direct s'il vous plaît. Quand on a commencé à prier, il y a celui qui priait. Bon, c'était une femme, voilà, la prophétesse, qui s'est arrêtée devant moi et qui avait une révélation pour moi. Ce jour-là. Je ne m'attendais pas parce que quand moi, je vais à l'église, quand je prie, je prie pour tout le monde. Voilà. Quand moi je prie, je suis quelqu'un, je ne sais pas trop prier. Quand je prie, je ne sais pas dire, comment dire, proclamer les choses. Voilà. Je dis merci déjà à Dieu de tout ce qu'il fait pour moi. Et je suis toujours, moi je suis beaucoup dans la louange. Voilà. Je suis quelqu'un, je ne sais pas prier. Moi, ma prière, c'est la louange. Voilà. Je ne sais pas prier, les paroles et tout. Je prie beaucoup sur l'émotion du Saint-Esprit et je prie avec la louange en chanson. C'est comme ça, je sais que prier en chanson. Voilà. J'écoute beaucoup les musiques chrétiennes pour essayer de prier en chanson, dans l'adoration, dans la louange, parce que j'estime ne rien avoir demandé à Dieu et que je le remercie pour toute la grâce. Et si je dois être restaurée, si je dois rentrer dans ma bénédiction, c'est ça que je lui dis parce que j'estime qu'il sait ce qui est mieux pour moi. Et que me faire venir sur la terre, il avait déjà quelque chose pour moi. Donc, je prie toujours pour lui demander de me donner l'esprit du discernement et de me permettre de comprendre les signes qu'il m'envoie pour que je puisse faire le bon choix. Donc, c'est comme ça que je prie. Donc, je remerciais et tout. Je regardais les gens et tout. Elle vient de s'arrêter devant moi. Elle m'a dit,
que je vais venir en France. Il a regardé que depuis on veut m'envoyer en France. Moi-même, il n'est pas venu en France. On va faire... Maman m'a dit que j'ai envie de venir en France. Maman voulait m'envoyer en France. Depuis, il dit, j'ai pas juste quand même à Daba. Vieille même, mais il avait déjà fait enfant. Jusqu'à 2. Elle m'a frappé parce qu'il dit, il ne peut pas en France. Donc, elle m'a dit, c'est elle qui m'a fait accepter. Parce que moi, j'aime l'Afrique, j'adore l'Afrique. Je sais qu'on peut réussir en Afrique, plus que ceux même qui sont en Europe. Donc, je n'avais pas l'intention de venir en Afrique. Et en Europe, c'est pour ma maman et pour les problèmes sociopolitiques qu'il y a eu en Côte d'Ivoire que je suis venue. Mais en premier lieu, c'est pour ma maman, parce que ma maman voulait tous nous envoyer en France. Mais avant, je ne voulais pas, parce que j'étais bien en Côte d'Ivoire. J'étais à l'aise. Très à l'aise. Malgré que j'étais dans un quartier paumé. Mais j'étais à l'aise, j'étais bien, j'étais heureuse et je voulais rester là-bas. Voilà. Donc, à cause de la situation du pays, je suis venue et pour faire plaisir aussi à ma maman. Donc, elle m'a dit que j'allais venir en France. Donc, c'est un peu cette prophétie-là même qui a accepté, mais voilà, qui a fait que... Et puis, j'ai pas accepté. On m'a donné un passeport diplomatique. Parce que je suis à un niveau, vraiment, les gens n'arrivent pas à comprendre. Voilà. Quand je vais venir en Europe. Je serai quelqu'un, je vais réussir, mais je ne vais pas donner les détails. Si je donne les détails, le mal va aller faire le mystique. Donc, ce qui est déjà accompli dans ma vie, je tenais à partager avec vous, que je savais. Je savais que j'allais avoir un poste, mais je ne savais pas quand. Oui, parce que j'étais accrochée à cette prophétie et je savais. J'ai toujours été mis au devant de tout ce que je faisais. Mais même quand je suis arrivée en France, c'était difficile pour moi. Je me suis retrouvée dans le social. Je me suis retrouvée à être hébergée. Donc, je tenais ici présentement à appeler toutes les filles qui me connaissent, toutes celles que je suis passée dans tous les foyers où je suis passée, dans tous les hôtels où je suis passée. Je tenais à dire à ces filles-là, elles m'ont toujours mis au devant, même si on est dans une association, on est dans un endroit, j'étais toujours au devant, c'est à moi de laisser la parole, c'est moi qui faisais ça, c'est moi qui changeais les choses, je faisais beaucoup. Voilà. J'orientais les filles, je les aidais et tout. Donc j'avais toujours, je n'avais pas le statut de chef, mais j'étais toujours considérée comme un leader depuis mon bas âge. Voilà. J'étais toujours considérée comme un leader depuis mon bas âge. Et aujourd'hui, je rentre dans ma bénédiction. Donc, je tenais à dire officiellement et devant tout le monde entier de remercier le Seigneur. Oui, parce que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile d'être là où j'étais parce que c'est un projet. Parce que nous, on n'a pas eu besoin de travailler durement. Contrairement à ce que les gens racontent, on n'a pas eu besoin de travailler durement. Voilà. Tout était déjà là. C'était dans notre tête. Voilà. Et il a fallu quelque chose pour créer le déclic, pour qu'on puisse se mettre à travailler sur le terrain. Donc, on n'a pas eu besoin de faire des dizaines et des milliers d'échanges, ni de réunions, ni de quoi que ce soit. Ça s'est fait naturellement, comme les choses doivent se faire. Parce que quand tu as appelé à quelque chose, quand quelque chose est ta vocation, tu ne réfléchis pas beaucoup, c'est automatique. Voilà, c'est automatique, ton cerveau. Parce que c'est quand tu forces dans quelque chose que c'est difficile pour toi. C'est quand tu luttes pour faire quelque chose, parce qu'il y a des gens qui ont raté leur vocation et ils font un métier qu'ils n'aiment pas. Ils font quelque chose qu'ils n'aiment pas. Donc, c'est difficile pour eux et c'est pénible pour eux. Nous, ce n'est pas notre cas. Voilà. Nous, ce n'est pas notre cas. C'est des choses dont on est appelé. C'est des choses dont on a reçu la prophétie. Donc, on ne force pas. Voilà. Après, la plupart des blogueurs, ça sort comme ça sort. Donc, nous, on n'a pas besoin de faire des milliers, des centaines de réunions parce que le projet, on le connaissait.
Voilà. Et on a mis ce projet-là en place. Voilà. Et tellement le diable s'est fait les choses, le diable, je prends toujours en exemple Jésus parce que c'est lui qui est la représentation, c'est lui qui est l'exemple. Voilà. C'est un homme sans péché. Voilà. Et c'est lui qui est l'exemple. Donc je prends toujours l'exemple sur lui pour montrer un peu, quand tu es appelé à de hautes fonctions, tu traverses toujours des périodes difficiles. Donc ne te braque pas. Remercie le Seigneur de te faire passer par cette voie. Voilà. Donc je prends toujours l'exemple de Jésus parce qu'il est allé, il devait porter sa croix qui était très difficile, qui est le péché de tous les êtres humains. Vous voyez comment on est méchant. Voilà. Donc Jésus devait porter le péché de tout ce monde-là. Et il devait d'abord traverser le désert. 40 jours de désert pour voir s'il pouvait porter ce poids-là. Et c'était un passage obligé. Donc dans son parcours, il était dans le désert et il a rencontré le diable qui lui proposait monts et merveilles, qui lui disait que ce monde-là m'appartient et si tu transformes cette pierre en pain et en lait, pour pouvoir voler la bénédiction. En fait, il y a des gens qui sont là pour essayer de t'arracher ta bénédiction en te proposant des choses que tu penses être bon pour le moment, mais qui seront très mauvaises et qui seront comme un poison pour toi, qui vont te faire rater ta destinée. Donc, quand tu traverses des moments vraiment difficiles, essaye de t'asseoir et prendre pour exemple Jésus. Parce que c'est le seul exemple qu'on a et c'est sur ça c'est sur la vie de Jésus qu'on doit se baser pour faire nos choix. Donc, essaye de prendre l'exemple sur Jésus pour dire, tu dois aller là-bas. Tu connais le chemin que tu dois emprunter. Mais il y a toujours des brebis égarées qui vont venir en travers de ton chemin te perturber pour que tu puisses rater ta bénédiction. Donc, je devais passer par là. Donc, je tenais à dire à mes abonnés, à toute la tribu, ne soyez pas honteux, ni frustrés. Faudrait pas que ça vous fasse mal. Parce qu'il y a beaucoup, j'ai dit beaucoup qui ont pleuré pour moi, des jours, des nuits, qui ont prié pour moi, des jours, des nuits. Parce qu'ils avaient mal de toute cette humiliation que j'ai vécue sur les réseaux sociaux. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, ils avaient mal. Ils avaient cette douleur-là. Ils avaient cette souffrance-là. Et ils se demandaient comment cette fille, ou bien comment cette jeune dame a pu tenir. Comment elle a pu avoir la force et la capacité de sortir de ça. Parce que ça a vraiment été violent. Ça a vraiment été difficile. Parce que quand tu es appelé à de hautes fonctions, tu dois passer par là. C'est obligatoire. Parce que le pouvoir qu'on te donne, ou bien l'autorité qu'on te donne, tu dois pouvoir la gérer. Tu dois avoir les épaules assez larges pour porter tout ça. Voilà. Donc c'est pour ça que ce chemin-là, je devais le traverser. Et je remercie toutes celles qui m'ont soutenu. Parce que ça n'a pas été facile. Ça a été très difficile. Très difficile. Mais quand Dieu te fait traverser quelque chose, il te donne toujours la capacité. À moins que tu sois faible, à moins que tu sois lâche. Sinon, si tu puises au fond de toi, tu as toujours la capacité de te mettre au-dessus de ça. Donc, j'avais cette capacité-là. Mais il fallait que je montre mes preuves. Il fallait que je prouve aux yeux de tout le monde. Voilà. Parce que c'est sur ça aussi que les gens vont se baser pour décider. Donc, il fallait que je prouve aux yeux de tout le monde que il y avait le dos assez large pour pouvoir endosser cette responsabilité. Pour pouvoir endosser cette responsabilité, parce que si je réfléchissais, ça allait être
donner à quelqu'un d'autre. J'ai tenu, j'ai résisté, je me suis battue jusqu'à aujourd'hui. C'est trop pimenté, c'est trop pimenté, c'est dosé même, ouais, c'est dosé à mort, vraiment. Et c'est pas qui t'a donné l'inspiration de trouver les brebis égarées là, mais c'est vraiment dosé. Ah, ça c'est du lourd. Ah, tu vas me tuer, c'est dosé. C'est dosé. Moi, changer pour les ça comme ça, c'est doux comme ça. Comme ça y est la façon, ça y est là, c'est doux comme ça. Voilà. Ça, c'est l'inspiration divine. Ça sort comme ça sort. Inspiration, quel MP. Donc, je disais. Donc, partager le direct, je veux mes 1100 partages. Oui, pour moi, là, c'est 1100 partages. Partager le direct, partager dans les groupes. Voilà. Donc quand Dieu quand tu as appelé, parce qu'il faut avoir le dos assez large pour porter cette responsabilité. Donc, Dieu m'avait déjà mis en face de toutes ces personnes-là, aujourd'hui, qui essayent de m'arracher. Oui, de m'arracher. Les ennemis d'hier sont devenus des amis. Et il y a des démons qui sont là, qui ne veulent pas prêter allégeance. Ces gens-là, on ne doit pas les considérer. J'estime pour ma part que je ne dois pas les considérer parce que c'est des gens que j'ai déjà vaincus. Voilà. C'est des gens que j'ai déjà combattus et que j'ai vaincus. Voilà, j'étais seule contre eux, tout le groupe, mais je les ai terrassés. Donc, j'ai déjà fait ce chemin-là. Donc, je n'ai pas envie de faire un bis. Voilà, je n'ai pas envie de faire un bis parce que malgré, c'est-à-dire que malgré, voilà, malgré tout, je les ai terrassés calmement et gentiment. Voilà, donc j'ai déjà porté ma croix. Donc, je n'ai rien. Je n'ai... Les brebis égarées, regardez. Oui, les brebis égarées sont là. Les brebis égarées sont là. Et c'est vraiment triste pour eux, c'est vraiment malheureux pour eux qu'ils soient obligés d'en arriver là. Vraiment, c'est vraiment triste. Mais on espère qu'ils vont se ressaisir. On espère qu'ils vont comprendre qu'ils ne peuvent pas arracher ni voler la bénédiction de qui que ce soit. Parce qu'ils n'ont pas cette capacité-là. Ils n'ont pas cette force. Voilà. Ils n'ont pas ça. Même si ils veulent s'imposer forcément et obliger les gens à adhérer à leurs idées, nous on tient à leur dire de ne pas se fatiguer. Parce que on a décidé de rentrer dans notre bénédiction. Et on va plus se laisser faire. On va plus se laisser faire. Et en tant que présidente du comité des blogueurs et influenceurs ivoiriens et africains, je tenais à dire à ces brebis égarées, arrêtez de vous fatiguer. Vous réfléchissez pour rien. Ce projet-là, il ne vous appartient pas. En fait, le problème, c'est ça. Le problème, je ne comprends pas les gens qui disent que pourquoi vous faites deuxième? Non, nous, on ne fait pas deuxième. Nous, on ne fait pas deuxième. J'ai comme l'impression que les gens ont une petite mémoire et ils veulent entendre ce qui leur fait plaisir. Non, n'entendez pas ce qui vous fait plaisir. Écoutez la vérité et comprenez-la. Le projet de base, si tout le monde veut parler de là où son créa, le projet de base, il était dans ma main. Quand là son créa partait dans l'intention de récupérer les brebis égarées, elle est partie avec moi à l'intérieur. Oui. Et c'est moi j'ai permis à ce que beaucoup de personnes adhèrent à leur mouvement. Parce qu'au départ, au commencement, il y avait mon nom. Au fait, c'est ça qui trompe les gens et ils refusent d'accepter cette vérité parce que ça les blesse. Au commencement, là, il y avait mon nom. J'étais là en premier. Vous ne pouvez pas effacer la réalité. Vous ne pouvez pas transformer la vérité. Au commencement, là,
j'étais là. Ça a commencé par moi. Et c'est une personne que j'admirais. C'est une personne que j'aimais beaucoup. Qui devait faire ce lien-là. Quand les gens disent, cherchez à réunir, cherchez à vous mettre ensemble. Mais nous, on a cherché à ce qu'on puisse se réunir. On a tout essayé. Oui, oui, on a tout essayé. C'est à cause de moi qu'aujourd'hui DS est bloquée là-bas où elle est. C'est à cause de moi que MK Secret était rentré là-bas. Parce qu'au commencement, j'y étais. C'est à cause de moi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont accepté de rentrer dans ça. Et aujourd'hui, ils sont bloqués parce qu'ils se voient proposer deux choix. Parce que le mouvement était bien parti. Oui. Et arrivé devant, comme il y a des brebis égarées, les sorciers, le diable est passé. Oui, oui, parce que c'est des gens, ils sont vides à l'intérieur. Voilà. Ils sont le canal du diable qui est passé par eux pour monter le cerveau. C'est pour ça que ce sont des brebis égarées. Pour monter le cerveau, leur dire, pourquoi pas toi? Pour chuchoter à leur oreille, pourquoi pas toi? Tu peux le faire. Elle est une personne. Toi, tu es quelqu'un. Toi, tu es mieux qu'elle. Toi, tu es plus grande qu'elle. Toi, tu es ceci. Toi, c'est le diable qui a murmuré dans l'oreille des brebis égarées. Et qui a poussé ces brebis égarées-là à confondre la personne qui cherchait à créer la réconciliation. Oui, oui. À confondre. Nous, on voulait partir d'un seul mouvement. On ne voulait pas en créer deux. On voulait partir d'un seul mouvement. Et moi, je travaillais. Voilà, j'appelais certaines personnes pour qu'on puisse se mettre ensemble. Et là où sont créés aussi, essayer de contacter certaines personnes pour essayer. Et puis après, on se faisait le retour. Voilà. Et quand je posais des questions à l'ancien créa, elle n'a pas pu répondre. Elle m'a dit, je ne suis plus dedans. Pendant que ce n'est pas possible que je ne sois plus dedans. Parce que la base, le commencement, c'est moi. En fait, le problème, c'est ça. Les gens refusent de l'accepter. Nous, on n'a pas créé un deuxième mouvement. Voilà. Tu ne peux pas retirer quelque chose à quelqu'un. C'est-à-dire que moi, je suis le propriétaire de mon téléphone et puis tu dis que tu n'as pas droit à ton téléphone. C'est pas possible. C'est eux qui ont voulu récupérer. Voilà. C'est eux qui sont sortis d'eux. Ils ont voulu faire croire que je ne suis plus dedans. Ça, c'est le travail du diable. Pour dire que tu n'en fais pas partie. C'est pour ça que j'ai demandé, tu penses avoir la capacité et l'autorité de me dire ça? C'est pas possible. Il faut être habité par le mauvais esprit pour penser que c'est comme le diable qui pense que la terre appartient et que ça n'appartient pas à Dieu. Voilà. Il y a quelqu'un même qui est propriétaire de sa chose. Quelqu'un même qui a créé la chose. Quelqu'un même qui a tout réalisé. Toi, tu viens lui dire que c'est pas pour toi, c'est pour moi. Bêta, il faut être fort. Hein. Voilà. Nous, on n'a pas créé un deuxième. C'est eux qui n'ont pas voulu être dans le comité, qui ont voulu créer une secte et qui cherchent des adhérents. C'est ça le problème. Ils ont voulu créer une secte. Voilà. Parce que le comité, il est ouvert à tout le monde. Nous, on n'avait pas la possibilité de refuser certaines personnes. On était dans l'obligation. Selon les tests qui disent que tout le monde, toutes les personnes qui font la même profession doivent être dans une corporation. Maintenant, en matière de comité, en matière d'organisation, tout le monde est libre d'avoir son comité, son organisation. Il n'y a pas de problème. Mais au départ, c'était nous qui avons lancé le mouvement et nous cherchons à ce qu'on les mette dedans parce que c'était l'union qui allait faire la force. C'est eux qui ont refusé de rentrer dedans, qui ont fait croire aux gens qui me retiraient. Ils ne pouvaient pas me retirer parce que j'avais déjà le Bonyi qui était là. Le Bonyi était là.
Donc, tu ne peux pas retirer. Moi, si tu me retires, tu retires un bon. Tu ne peux pas me retirer. Voilà. Tu es obligé de composer avec moi parce que c'est mon mouvement. Voilà. Et le fait de vouloir, ça crée confusion devant les internautes, de penser qu'ils ont créé un, nous on crée un deuxième. Ce qui est faux. La photocopie a toujours imité l'original. Voilà. Quand tu prends une copie, tu as comme l'impression que c'est l'original. En tant que c'est une copie. C'est-à-dire que l'original était là. L'original était là. Et eux, ils ont copié sur l'original. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Et puis, ils pensent que c'est eux qui ont créé. Et puis, nous, on doit venir. La porte est ouverte. Non. Nous, on partait dans un mouvement de rassemblement. On partait dans un mouvement d'ensemble. On partait dans un mouvement unique. C'est eux qui ont créé un sous-groupe. Et comme je les ai attrapés, oui, parce que je vois loin. Je réfléchis trop loin. Quand j'ai fini d'analyser, quand je pose le problème, avant que vous allez me comprendre, ça a déjà mis 3 semaines, ou bien 1 mois. Je suis trop loin. Ils ont voulu me doubler. Voilà. Et je leur ai dit non. Donc c'est ce à quoi vous avez assisté. Donc, on ne peut pas s'entendre. En fait, le problème des internautes, c'est-à-dire, on vous explique, mais vous refusez. Dans la vie, là, il faut accepter le réel. Il faut d'abord accepter ce que tu es en train de vivre d'abord, avant de trouver des armes pour combattre ça. Il faut que vous puissiez comprendre. Quand on voulait être ensemble, on avait fait pour être ensemble. Quand Larson Créa citait les noms, là, elle ne manquait pas de citer le nom d'Edwige, plus le nom des autres. Retournez dans ses premiers directs. Elle ne manquait pas de citer mon nom, plus le nom des autres. Elle n'a jamais manqué ça. Et tout le monde, vous le savez, d'où est partie cette histoire. Vous le savez. Donc ne venez pas faire comme si vous ne comprenez pas. Essayez d'abord de trouver le mal, avant d'abord de chercher à résoudre le problème. Le mal, c'est que eux, ils ne veulent pas. C'est ça le mal. Ne dites pas réconciliez-vous. On se réconcilie comment? On essaye de faire quelque chose ensemble. Les gens disent qu'ils ne veulent pas. Et vous voulez nous obliger à se réconcilier eux. Mais nous, on n'est pas en parlant avec eux. C'est eux qui se trouvent trop bien pour être avec nous. Donc nous, on décide de prendre notre bâton de pèlerin pour continuer dans notre vision, pour faire ce qu'on a à faire. Vous nous ramenez toujours à eux. Pendant que d'autres personnes sont en train de nous dire, on n'a qu'à les oublier. Péta, faille qu'on sache qu'on veut. Arrêtez de nous ramener des choses. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pas la Nova. Je vais prendre cette partie-là pour essayer d'être clair et être honnête. On a envoyé quelqu'un. Oui, parce que nous, les cartes de membres, ce n'est pas nous qui les fabriquons. On les fait fabriquer. C'est payant. Les créas, les vidéos, les quoi que ce soit là. Ce n'est pas nous qui le faisons. On le fait par un spécialiste. C'est payant. Même Apuchou, pour l'organisation des Oscars là, il a fait des invitations, il a fait des trophées, que s'il savait dès le départ ceux qui allaient venir, il allait moins dépenser. Vous ne pouvez pas nous demander, on doit gaspiller notre énergie, on doit gaspiller notre argent, on doit gaspiller notre temps pour des gens qui ne veulent pas. Bêta, comment on va expliquer pour que vous puissiez comprendre? Ils disent qu'ils ne veulent pas, c'est pas forcé. Laissez-nous travailler. Laissez-nous avancer. Bêta, vous ne pouvez pas renier. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Mohamed n'a pas fait l'unanimité. Même Dieu même n'a pas fait l'unanimité. Il y a toujours les adeptes du diable qui sont sur la terre. Même le diable lui-même n'a pas fait l'unanimité. Donc bêta, laissez-nous, on ne peut pas réunir tout le monde. Il y a des gens qui ne veulent pas. On ne peut pas les obliger. Donc vous voulez qu'on parle en quelle langue pour que vous puissiez nous laisser avancer? Vous ne pouvez pas nous demander de stopper. On a essayé.
on a essayé de leur démontrer qu'on n'a rien en cœur contre eux. Depuis le début, c'est le game. Et on est dans le game. S'il n'y a pas de haine, s'il n'y a pas de problème, on peut se mettre ensemble, continuer notre game, et puis chacun va évoluer à sa manière. Voilà. Chacun va évoluer à sa manière. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise pub, il n'y a pas de bonne pub. Une pub, il faut savoir la retourner. Moi, où je suis assise là, tout le monde sait que si on doit jaser quelqu'un, si on m'appelle, ah, Edwige, ah bon, on est ensemble, hein, on est ensemble. Mais, actuellement là, voilà, on doit faire un truc, voilà, bon, il y a prendre l'exemple de EK. EK a sa conférence le 4. Voilà. Donc, EK a sa conférence le 4, donc Edwige, il faut que tu parles de ça. Elle dit, pas de ça, pourquoi? C'est une parfaite. Ils savent que s'ils viennent me voir, là, forcément, ils seraient dans le camp des gens qui vont venir s'asseoir pour jaser. Ils savent. Et c'est ça qui crée le buzz. C'est ça qui crée l'engouement sur le mouvement. Ils savent qu'il est venu m'asseoir. Il va trouver des éléments pour jazzer. Oh, s'ils vont trouver des éléments pour jazzer, c'est son nom qui est en haut, c'est son nom qui plane. Et puis elles vont s'étiquer, elle organise son truc. Bam, elle a son argent, elle rentre tranquillement chez elle. Fin du game. Et puis on répond encore sur une autre personne. Et puis ça tourne comme ça. Et puis tout le monde a la notoriété qu'il a. Voilà. On va venir me dire, ah Edwige, faut défendre EK. Il la défendre pourquoi? Mais vous savez. Vous savez, il ne peut pas venir la défendre parce que mes abonnés qui sont là, ils sont là et puis ils savent. Ah, chacun connaît sa position. Il ne va pas changer du jour au lendemain. Chacun connaît sa position. Elle dit, quand elle va faire ça pour défendre EK, elle dit, aïe, c'est là, c'est une menteuse, hein. Elle est en train de nous pafloter, elle ment. C'est une hypocrite parce que les gens connaissent, les gens savent. Voilà. On sait que c'est le game. Mais on sait, lui là est qui, lui là n'est pas qui, lui là va jaser qui, lui. On sait déjà au départ. Donc on va venir jouer les hypocrites. Donc moi, comme je m'en fous de ce que les gens peuvent penser de moi, s'il y a un mouvement comme ça, vous me dites, moi, il vient m'asseoir et jaser. Voilà. L'autre prend sa défense. On va dire que Leslie va venir prendre sa défense. Jessie va venir prendre sa défense. On s'est jaser. La go fait, c'est chic, c'est choc. Bêta, elle gagne ses clients. Les gens vont la regarder, les gens vont la voir. C'est le game qui est là. Donc si on n'a aucune haine avec qui que ce soit, il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour pouvoir créer ou organiser ou bien avancer. Il n'y a rien. Voilà. Parce que le game, ça a un sens. Voilà. On ne dit pas le game juste pour plaire aux gens. Donc, il y a vraiment pas de barrière. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est vrai qu'on a poussé le bouchon loin, mais on peut quand même si on n'est pas appelé à discuter, même si on n'est pas appelé à se voir, même si on n'est pas appelé à être amis, on peut faire partie, d'abord, dans un premier temps, l'union d'abord pour créer quelque chose de fort, et puis après, par la démocratie, par les concurrences, par tout, voilà, ça peut se détacher, mais on sait dans l'esprit de tout le monde que c'est le game qui est là. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, arrêtez. Je dis bien arrêtez de nous dire que vous souhaitez qu'on soit ensemble. Je disais, je prenais le cas de Lova Lova. Nous, on a quelqu'un, voilà. Mais il y a des voix des gens, si sa femme, si son mari est commissaire, elle me met le quoi? Déjà, vous ne voulez pas la connaître, donc c'est pas à nous, vous devez me poser des questions. Elle me met le retour en contact, vous, si vous avez pris le temps de la connaître, vous allez savoir que sur la terre, on ne vit pas seul. Voilà. Voilà. On ne peut pas s'en foutre des gens. Tu peux te retrouver dans une situation où tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu auras besoin d'appeler même quelqu'un dont tu ne sais pas. Donc, ce n'est pas des choses que j'ai envie de m'étaler dessus. Bon, bref, ce n'est pas important. Donc, sur le cas de Lova Lova, que tout le monde me ramène dans mon inbox, essaye de voir. Elle ne veut pas. On est rentré en contact avec elle via quelqu'un. Oui, quelqu'un que... Parce que c'est pas nous les blogueurs qui devons faire tout. On n'est pas censé tout faire. On n'est pas censé tout faire. Même la télé fait pas tout. Ils travaillent avec comment on appelle ça? Des sociétés, des entreprises. Ils travaillent avec des compagnies de publicité. Même la télé ne travaille pas tout seul. C'est pas nous qui devons faire tout seul. On a une chaîne alimentaire. Chacun doit manger. Même les vendeurs de téléphones, les vendeurs de caméras, tous ceux doivent manger. Parce que là, on est des blogueurs, on a des besoins. Et c'est pas nous qui les fabriquons. Donc, le poste là, quand on a le chargé de recrutement, bien le chargé communication avec les autres blogueurs, c'est quelqu'un de neutre qu'on a posé là. Ça, c'est une décision qu'on a prise.
Voilà. Maintenant, si ça ne te convient pas, on a envoyé quelqu'un vers toi. Tu dis que ça ne te convient pas. Parce que arrêtez de me faire répéter chaque fois la même chose. Tu dis que ça ne te convient pas. On dit, ok. Comme ça ne te convient pas, tu veux qu'on t'emmène une blogueuse. On n'a pas pris l'une des petites. On n'a pas pris une petite blogueuse pour t'appeler, pour que tu campes sur tes positions. Non. Quand les gens ne veulent pas quelque chose, ils cherchent toujours un moyen de dire, mais dis la vérité, je ne veux pas rentrer. Point barre. Ça va te décharger au lieu de donner des explications qui n'ont pas de tête. C'est ça que je disais. Tu dis que tu veux une blogueuse. Mais laisse-y une grande blogueuse. Laisse-y une grande. Laisse-y une grande blogueuse. C'est pas comme si on a pris quelqu'un qui n'est pas connu. Laisse-y a pris la peine de prendre son téléphone. Mais quand tu ne veux pas quelque chose là, pourquoi tu essaies de tourner autour? Pourquoi? Pourquoi? On a fait tout ce que tu nous as demandé. On a tout fait. On a envoyé quelqu'un vers toi. Tu dis, je ne veux pas comme ça. Je veux comme ça. On dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme tu as dit là, on a pris quelqu'un vient t'appeler. Tu dis que sa manière de te parler là ne te convainc pas. Ma chérie, vous-même vous savez, quand quelqu'un ne veut pas, peut-être allégez-nous la tâche. C'est ça qui fait que l'Afrique est en retard. À force de vouloir convaincre des gens qui ne veulent pas, là, on se retrouve. Jusqu'à présent, en France ici, jusqu'à présent, il y a des gens qui sont en train de militer pour qu'on puisse retirer le social. Jusqu'à présent, il y a des gens qui sont en train de militer pour qu'on renvoie tous les Africains dans les pays. Jusqu'à présent, il y a des gens qui sont en train de militer pour ne plus que les Noirs viennent dans les pays. Jusqu'à présent, ces personnes-là étaient là. Les personnes ont toujours été là. Et puis les gens ont travaillé dans ce pays-là pour avoir le niveau où ils sont. Si vous voulez convaincre tout le monde, vous n'allez jamais avancer. Si vous voulez satisfaire tout le monde, vous n'allez jamais avancer. C'est pas possible. Parce que ces personnes-là ont ce besoin-là d'être là. C'est comme ça le monde est composé. Donc s'il vous plaît, évitez les discours inutiles qui vont nous faire perdre le temps. Il y a plein. Il n'est pas fini. J'attends mes 1000 partages avant de rentrer dans le vif de mon sujet. Donc, je suis à combien de partages? Voilà. Donc, c'est ça que je dis. Je m'excuse. Elle ne veut pas. Elle n'a qu'à dire elle ne veut pas. On va avancer. C'est pas obligé. Voilà. Donc, j'attends mes 1000 partages et je vais... Je suis à 1000 partages. Je suis arrivé à mes 1000 partages. 1100, hein. J'ai demandé 1100. Vous savez qu'il y a un seul téléphone. Donc, dites... Voilà. Donc, donnez-moi mes 1100 partages. Donnez-moi mes 1100 partages. Et puis, je vais rentrer dans le vif de mon sujet. Voilà. Donc, Lova, quand tu dis que la porte est ouverte chez toi, c'est archi faux. On est rentré par la porte, tu as claqué la porte. On est rentré par la fenêtre, tu as claqué la fenêtre. Non, viens pas t'asseoir. Et puis, tu as raconté ce que tu veux. Donc, il y a des gens qui attendent quand c'est cuit et puis ils viennent manger. Peut-être ça ne nous dérange pas. Voilà. On va travailler. Quand ça va être cuit et que tu sentiras le besoin. Voilà. Tu as besoin d'être convaincu. Quand ça va être cuit, quand ça va être prêt, que tu sentiras le besoin d'adhérer, tu vas y adhérer. Voilà, tu vas y adhérer. Voilà. Nous, on ne refuse personne. Voilà. Mais dorénavant, on ne va plus courir derrière qui que ce soit. Voilà. On ne va plus faire... De toutes les façons, on sait qu'on est là et on avance tranquillement et gentiment. Sans pression. Voilà. Donc, partagez, donnez-moi mes 1100 partages et je vais parler de la coach Amon Chic. Pour le sujet de coach Amon Chic, il y a des gens qui veulent insulter coach Amon Chic. Insulter là, c'est le game, non? Coach Amon Chic, elle connaît le game. Elle connaît le game. Voilà.
J'entends des gens qui disent que on n'a jamais vu quelqu'un supprimer page. Vous vous rappelez pas, hein? Les brebis égarées là, mais se trompaient. Moi, Edwige ici, moi et puis mon équipe, oui, en ce moment-là, il y avait une grosse équipe. Moi et puis mon équipe, moi et puis les membres de la tribu, on a signalé page de quelqu'un. Va rendre témoignage. On a signalé sa page. Jusqu'à sa page a disparu. Elle a pété les plombs sur Facebook. Pourquoi tu n'es pas allé lui dire que c'est elle-même qui a supprimé sa page? Jusqu'à elle s'est levée, elle est partie jusqu'à chez Facebook. Pour venir mentir que sa page va revenir. Ou bien, tu as oublié la partie là. Mais les brebis égarées là, vous êtes de mauvaise foi quand même. Vous êtes méchants. Que personne ne peut supprimer page de quelqu'un. Si quelqu'un a supprimé page de quelqu'un, montrez-moi la personne. Je tape ma patronne. Ma bibi. Moi, il a supprimé page de Coquelin aussi sur Facebook. Oh, au calme. Il a supprimé sa page. Donc, quelqu'un peut se lever et puis supprimer page de quelqu'un. Voilà. Donc, si vous n'avez rien à dire là, fermez vos gueules. Parce que là, personne n'accuse quelqu'un. Si tu ne te sens pas mauvais là, tu ne te mouches pas. Voilà. Quand Coach Chic est dans son droit. Oui, elle est dans son droit. Parce que c'est une pure jalousie. Oui, les gens ont cette jalousie et on connaît les jaloux. On sait. On voit. Et c'est eux toujours qui sont en train de discuter le nombre d'abonnés des autres. Oui. C'est eux toujours qui sont en train de discuter la position des autres. Parce que eux, ils veulent tout être, eux, ils veulent en haut. Voilà, personne ne va arriver à ce niveau. Tout le monde doit être en bas. C'est eux qui doivent être les chefs. Et quand Coach Chic était un élément très dangereux et puis un élément très perturbateur pour eux. Oui. Était un élément très dangereux du fait qu'elle soit associée à notre image. Et c'est pour cela qu'ils l'ont signalé jusqu'à ce que sa page disparaisse. Parce qu'elle-même, elle avait des signalements avant. Ils le savaient. Donc ils se sont appuyés dessus. Et puis ils sont allés, comme ils sont rentrés dans le bois sacré. Oui. Ils ont passé le temps à signaler les directs. Tous nos directs, même le direct de la marraine. Toute sa page, tout était signalé. Même pour nous, c'est signalé. Oui. Mais ils se sont plus concentrés sur elle. Parce que là, eux, ils veulent avoir des gens derrière eux. Et ils ne veulent pas que nous, on ait des gens derrière nous. Oui. Même Mati Dola, là, actuellement, là, elle est en train d'être secouée. Oui. Parce que Mati Dola dit, elle aime tous les blogueurs. Mati Dola dit qu'elle n'a pas de problème avec les gens. Mati Dola, elle n'a pas de problème, mais elle ne peut pas se positionner. Parce qu'il a peur de ça. Oui. Parce que les gens sont harcelés matin, midi, soir. Les gens qui nous soutiennent, les gens qui sont avec nous, ils sont harcelés matin, midi, soir. Pendant que nous, on a de problème avec personne. Coach Chic subit ça. Donc c'est pour ça que je demande à toute la tribu d'aller vous abonner sur la page de Coach Chic, de partager, parce qu'on doit réagir. Il doit avoir action, il doit avoir réaction. Pour moi, c'est œil pour œil, dent pour moi. Donc vous tous devez réagir. Mais comment réagir? On doit lui donner les 2 millions d'abonnés. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, nous, on ne parle pas trop. Nous, on ne commente pas trop. Oui. Nous, on fait pour que les gens avancent. De toute façon, sa page de 1,4 million a disparu là. C'est comme ça qu'elle va avoir 2 millions d'abonnés. Oui. Parce qu'elle a tout le comité derrière elle. Oui, on va partager ses posts. On va partager ses directs. Oui. Et puis elle va remonter, elle va dépasser, elle va tripler. Elle va quadrupler. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand on est dans le game, on doit accepter le game. On ne va pas prendre les bons côtés du game et puis laisser les mauvais côtés du game. Vous allez supprimer sa page. On va vous montrer que. De toute façon, elle a accepté d'être avec nous là. C'est comme ça, nous, on a elle. Jusqu'à l'ascaras. Donc je demande ici à toute la tribu. Allez partager sa page. Je dis comme partager ça sur TikTok. Partagez ça sur YouTube. Partagez ça sur Instagram. Partagez ça sur Snap. Partagez partout. Annoncez à toute la terre entière. Qu'il y a la page de Coach Chic qui existe. Sa page, elle est là. Oui. Ils ont pris ce qui n'est pas bon là. Ce qui est bon là, c'est ça qui est là. Ce qui est né de nouveau, c'est ça qui est là. Ce qui n'était pas bon là, c'est ça ils ont pris. Ils pensaient qu'ils avaient fait fort. Mais nous, on leur montrer que c'est ce qui est nouveau là même. C'est ça même qui est bon. C'est ça même qui est intéressant. C'est sur ça même là. Vous allez entendre. Je suis la Coach Chic. Coach Amon. Hey, quelle inspiration
questionne la présentation de Coach Amo. La seule que sa présentation fait plaisir entendre. La seule, quand elle fait sa présentation, toi tu dis, ouais, go est prête. La seule, c'est la KLMP, il n'y a pas son aucun. C'est la coach numéro 1. Vous montez, vous descendez, vous dansez, vous tremblez. Pendant qu'elle est là, ça fait 3 ans. C'est la numéro 1. On s'en fout de tous les autres coachs. Ça, c'est pas notre problème. Nous, actuellement, on est sur Coach Amo Chic. C'est la numéro 1. Il n'y a pas son quelqu'un. À chaque direct, elle a au bout de 13 000 personnes. Si elle n'a rien fait, il n'y a pas. Il n'y a pas son aucun. C'est la KLMP. C'est nous on dit. C'est la coach numéro 1. C'est pas discussion. C'est pas comment c'est du réel. Ne vous laissez pas berner par du faux. Le vrai, le véritable, c'est ça. C'est la numéro 1. Et on veut la déstabiliser. Oui, parce que quand tu as l'habitude d'avoir 13 000 abonnés connectés et que tu fais ton direct et que tu te retrouves à 1000 personnes, tu es déconcentré. Oui, parce que l'inspiration va pas monter. On a plein de femmes qui sont dehors. Il y a des caviars qui sont dehors, qui se font maltraiter par des garçons yougos, qui se font maltraiter par des garçons samalakolo, qui se font maltraiter par des brebis égarés. Et ces femmes-là, elles ont besoin de Coach Amo Chic pour écouter qu'elles ne sont pas les seules à avoir des hommes minables dans leur vie. Parce que les femmes expliquent leur histoire, les femmes racontent leur histoire, et ça fait plaisir d'entendre, et ça anime, et ça donne de la joie. Elles disent des choses franches, crues, vraies. Oui, qui sont blessantes pour les hommes, mais c'est la vérité pour nous les femmes, parce que les hommes abusent. Ces hommes yougos là, ils s'abusent. Donc on s'en fout de vous. On n'en a rien à foutre de vous. Nous, on va partager ces posts là. Mais si vous êtes fatigué là, peut-être, quittez sur sa page, c'est forcé. On va écouter aujourd'hui, on va écouter demain, on va écouter après-demain. Oui. On va partager jusqu'à elle va avoir 2 millions d'abonnés. D'ici la fin de l'année, elle doit atteindre les 2 millions d'abonnés. Parce que vous avez pris là, c'est ce qui n'était pas bon. C'est ça que vous avez pris. C'est vous qui pensez que c'était trop bon. Parce que vous avez vu 1 400 000 là, vous avez perdu le réseau. Vous avez peur qu'elle vous rattrape. Vous avez peur. Parce que vous, ça fait les 75 ans, vous êtes sur Facebook. Vous n'avez pas créé quelque chose. Vous n'avez pas apporté quelque chose. Vous n'avez jamais pensé que vous serez compte de votre vie un jour. La dame est venue. Elle a fait son truc. C'est là que vous vous rendez compte que vous aussi, vous pouvez donner ce genre de conseils. Mais elle a déjà récupéré le truc bêta. C'est elle est la Daichi. Ça ne chauffe pas. C'est la Daichi des réseaux sociaux. Et puis c'est nous, notre marraine. Voilà. Vous voulez la déstabiliser. Comme ça, elle va quitter derrière nous. Elle quitte pas. Nous, on va lui donner la force qu'elle mérite. On va lui donner la hauteur qu'elle mérite. On va lui donner ce qu'elle a de droit. On va lui donner ça au calme, ça chauffe pas. Et puis, vous allez avoir que vos yeux pour pleurer. Vos larmes vont pleurer. C'est moi qui dis ça. On va partager. On va intoxiquer Facebook avec ça. Ça ne chauffe même pas. Voilà. Donc, c'était le message que j'avais à vous passer. Vous, les brebis égarées, la page que vous avez supprimée. L'homme supprime page. Oui, et c'est les hommes papables. Oui, parce que je cru entendre dans un direct qu'on m'a ramené que personne ne peut supprimer la page de personne. Vous-même, vous allez rendre témoignage. Chez vous, là-bas, là, il y a quelqu'un, sa page a été supprimée. Et c'est de fait de qui? C'est de fait de moi. Bah, si on veut signaler vos pages jusqu'à les supprimer, on sait comment s'y prendre. Mais si on vous regarde là, c'est parce que vous avez dit que c'est le guide. C'est vous qui avez commencé d'abord à signaler pages des gens. On vous a montré que vous, si on s'y met, vos pages vont disparaître. Donc ça, c'est le dernier avertissement. Si on se retrouve encore avec la page de l'un de nos membres ou bien l'un de nos parrains, on va supprimer vos pages. On va s'atteler à supprimer chacune de vos pages. Oui, on va s'atteler à ça. Oui, parce qu'on s'y connaît. Oui. Le diable n'est pas plus fort que Dieu. On s'y connaît. Voilà. De toute façon, le diable rend fou là. Dieu retire la vie. Ça ne chauffe pas. Donc si vous vous amusez, commencez à vous calmer. Parce que là, on est lancé. Il n'y a pas de chocoya. Voilà. Donc c'est mieux, vous allez fermer vos bouches. Et puis ne pas venir raconter n'importe quoi aux abonnés. Nous là, moi Edwige, j'ai supprimé page de Kwakne Nayo. Oui, juste quand elle est partie à Facebook. Ils l'ont chassé là-bas. Voilà. Donc, vous avez supprimé la page de la femme là. Et on va parler. Pourquoi vous voulez qu'on se taise?
Pourquoi vous voulez qu'on se taise? On va parler. Quand votre page a été supprimée, vous n'avez pas parlé. Alors, on va parler. C'est ce que j'avais à dire. Je vais m'arrêter là. Je remercie toutes les personnes qui ont partagé ma vidéo. Et vous dis un gros bisou parce que je suis vraiment énervée de voir comment ils sont de très mauvaise foi. Et ils sont de très mauvais joueurs. Vous êtes de très mauvais joueurs. Vous n'êtes pas dans le game. Vous êtes des haineux.